On continue pour cette première journée du Paris Audio Vidéo Show, toujours avec mon ami et confrère Gilles Gérin et un autre invité de marque. Alors pour nous parler de la marque Denon aujourd'hui, je reçois Yann Guézy. Bonjour Yann. Bonjour Driss. Est-ce que tu peux nous parler de Denon? Enfin d'abord te présenter et nous dire qui est Denon. Alors moi je suis Yann Guézy, chef de produit et formateur Europe pour la marque Denon. Et là je vais vous présenter plusieurs produits Denon. Donc Denon est une marque qui date de 1910, qui a été créée par Whitney Horn, un Américain qui est parti au Japon pour créer des platines et des gramophones à l'époque. Donc surtout il cherchait des petites mains, des gens qui pouvaient faire des choses très précises et très précieuses pour avoir des très beaux gramophones. Et ensuite cette marque s'est développée avec beaucoup d'enregistrements, du studio, de l'enregistrement numérique. Et puis cette marque a grossi avec le temps. La partie électronique est arrivée plus tard dans le temps, dans les années 40-50. Et bien sûr on est arrivé avec une partie soft et une partie hardware. Et c'est ce qui va aussi marquer la philosophie et la sonorité de Denon. Denon est un son très droit, très linéaire, très neutre, très studio, puisqu'en fait c'est une marque qui vient à la base de l'enregistrement et de la reproduction sonore. Yann, on sait que Denon a de larges gammes, hein, ça va de l'ampli home vidéo jusqu'aux enceintes connectées. Est-ce que tu peux nous parler de votre actualité? Alors dans notre actualité, on a pas mal de produits en home cinéma. Donc on a cette année toute la nouvelle gamme qui est la série 700. Donc on va commencer à partir de 700 € avec plusieurs modèles jusqu'à 5000 €. Donc on a pas mal de produits dans la gamme. Là on va vous présenter 3 modèles, le 3007, le 4007 ici à ma droite. Et bien sûr on va parler du 6700 dans la gamme. Alors, qu'est-ce qu'ils apportent par rapport aux générations précédentes? Alors, ce qu'ils apportent par rapport aux générations précédentes, c'est aussi la possibilité de décoder tous les formats, d'intégrer le module EOS, d'avoir de la HDMI compatible 8K. Donc, on a vraiment pas mal de nouvelles fonctionnalités, eux aussi un super menu. Et dans les modèles haut de gamme, on va bientôt aussi lancer le DTS-X Pro en mise à jour gratuite pour les clients. Gilles, est-ce que tu as une question pour Yann oui, concernant cette nouvelle gamme Denon? J'ai plein de questions pour cette belle nouvelle gamme. La première va porter sur le nom. J'ai remarqué qu'il y avait un petit changement. L'année dernière, on parlait d'AVR et maintenant, on parle cette année d'AVC. En fait, pourquoi ce changement? Assez simplement, puisque historiquement, dans les modèles qui n'avaient pas de tuner, c'était des AVC, Audio Video Component, et AVR, Audio Video Receiver, puisqu'ils avaient la fonction tuner. Donc comme sur certains modèles, il n'y a plus de tuner, puisqu'en fait, en France, il faut avoir du DAB et ces modèles n'intègrent pas de DAB. On a quelques modèles qui ont le DAB, mais tous les modèles qui s'appellent AVC sont sans tuner. Donc la gamme comprend combien de modèles au total? À l'heure actuelle, on a 7 modèles dans la gamme, plus un modèle anniversaire. D'accord. Est-ce que ce serait possible de faire, donc, à qui s'adressent ces modèles? Un petit montée en gamme rapide. Montée en gamme rapide, on va commencer tout de suite avec tous les produits vont directement intégrer du Dolby et du DTS. Donc on a vraiment toutes les fonctions de base pour avoir du 5.1 ou du 7.1. On va avoir des produits entrée de gamme qui vont permettre d'avoir déjà un très beau système home cinéma avec toute la connectique moderne actuelle, plus des modules EOS. Puis après, on va monter en gamme. Alors à chaque fois, ce qui change, c'est pas tellement les fonctionnalités. Bien sûr, on a quelques décodages en plus. On a des décodages, ce qu'on appelle les 3D audio, en fait, comme l'Euro 3D, le DTS-X, l'IMAX, maintenant le DTS-X Pro. Comment ça se trouve à partir de quel modèle? Là, on va commencer à partir de 4700. Le modèle 4700, on va être dans les 1500 € en démarrage, dans les modèles plus haut de gamme. Et après, ce qui change, c'est aussi la construction et la puissance et le nombre de canaux. Donc ça veut dire qu'on va commencer avec des produits 5 canaux, 7 canaux, puis après on va passer à 9 canaux très rapidement, voire 13 canaux sur les modèles haut de gamme. Donc à chaque fois, on s'adresse à des gens qui veulent des systèmes plus ou moins sophistiqués, qui veulent installer ou un système home cinéma chez eux assez simple, avec 5 enceintes au sol, et avoir un bon son de salle de cinéma, ou après ceux qui veulent vraiment reproduire ce qu'on peut trouver dans les meilleurs cinémas qu'on puisse trouver, avec du DTS-X, de l'IMAX ou du Dolby Atmos.
dans les modèles très haut de gamme. Moi, j'ai une question à te poser, Yann, par rapport, depuis tout à l'heure, tu mentionnes l'EOS, pardon. Qu'est-ce que c'est et surtout, comment ça s'intègre avec un ampli comme ça? Alors, le module EOS est un module de réseau, en fait, qui va permettre de piloter les amplis via une application, d'envoyer de la musique, du streaming, d'accéder à pas mal de services de musique comme Deezer, SoundCloud, Amazon, etc. Donc on peut directement aller chercher sa musique avec son application et l'envoyer sur un de nos produits. Mais aussi ça permet d'avoir ce module dans plein de produits différents. On va retrouver ça dans de l'hi-fi, on va retrouver ça dans des enceintes connectées. Donc comme ici par exemple, j'ai amené une petite enceinte connectée qu'on peut très bien mettre dans sa salle de bain et envoyer la musique en même temps sur son ampli et en simultané sur sa petite enceinte, donc sans fil, puisque là ça marche via le réseau Wi-Fi. Donc le module EOS est intégré aussi ici, et ça permet de piloter, ou de les grouper, ou de les séparer. Donc on a vraiment du multi-room très facile avec le module EOS, plus tous les services de streaming. Est-ce qu'on peut aussi les utiliser en enceinte surround pour remplacer à ce moment-là des enceintes filaires traditionnelles? Ça c'est la question que souvent on a. La question est, sur du haut de gamme, les gens ou plutôt les utilisateurs, vont plutôt préférer de l'enceinte filaire traditionnelle. Donc le module EOS, plus du sans fil pour du surround, a un certain coût. Donc c'est intéressant plutôt sur les entrées de gamme, mais le surcoût est assez élevé. Donc ça n'a pas d'intérêt majeur. C'est-à-dire que si on est sur un ampli à 600 ou 700 euros, et qu'on vient rajouter une enceinte sans fil, donc il en faut deux, ça vaut 200 euros à peu près pièce, 250 euros, ça va faire un surcoût de 500 euros, plus le surcoût de l'intégration de 2 modules Wi-Fi direct dans le système, qui va augmenter sérieusement le prix. Donc ça devient moins intéressant dans l'entrée de gamme. Donc malheureusement, on ne l'intègre pas pour le moment, parce que pour des questions de coût, et commercialement, ce n'est pas très intéressant pour le consommateur. La grosse nouveauté de cette année, c'est l'arrivée des consoles nouvelle génération. Et je crois que Denon a des solutions à ce niveau-là, notamment pour profiter de l'audio de ces consoles. Alors, on peut profiter de l'audio de ces consoles. Donc, toutes les fonctionnalités HDMI dessus. Ce qui est intéressant avec les consoles, c'est que souvent les consoles, les gamers adorent brancher leur console directement sur la télé pour avoir le moins de lag possible. L'input lag est très important puisqu'on veut avoir la meilleure réaction sur sa manette par rapport à l'écran. Donc là, on va intégrer l'IARC, qui est en fait une nouvelle fonctionnalité sur l'ARC. L'IARC, c'est la version améliorée de l'ARC, qui est l'Audio Return Channel. Donc on peut récupérer le son de la télé qui va être réinjecté dans l'ampli. Mais l'IARC permet de récupérer du son comme du DTS:X ou du Dolby Atmos. Avant, c'était limité au Dolby Digital et au DTS standard. Maintenant, on peut aller sur les formats haute résolution via cette prise IARC. Donc on peut récupérer le son complètement et profiter justement de cette qualité audio avec son AVR ou son AVC dans le jeu. Et quid de cette compatibilité 8K? Parce que je sais que parfois dire juste compatibilité ne veut pas forcément dire que c'est un ampli 8K. Est-ce que d'après il retourne? En fait, ils sont compatibles 8K en vidéo, ils sont compatibles 4K en vidéo. Ce qu'on sait qu'à l'heure actuelle, c'est que ces prises-là ne sont pas certifiées HDMI 2.1, puisqu'il y a des normes qui sont faites par le HDMI Forum, et pour ça il faut une certification. Cette certification n'est pas encore tombée, c'est-à-dire que pour le moment on essaye de coller le plus près possible au cahier des charges qui correspond à cette HDMI 2.1, donc nous on ne peut pas dire que c'est de la 2.1, c'est de l'HDMI 8K, qui essaye d'être au plus proche de la future norme HDMI 2.1. Merci Yann, merci Gilles, merci. Et on continue sur ce Paris Audio Vidéo Show 2020. Gilles, tu restes avec nous, et Yann également, parce que tu vas nous parler d'une autre marque dont tu t'occupes, Marantz. A tout de suite.